Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un format un petit peu hors série. C'est pas un tuto, c'est pas les aventures du Guernic. Je vous emmène avec moi à la presqu'île de Rhuys. Je vais me faire une petite balade parce que ça fait longtemps que j'ai pas roulé. Et ça faisait un moment que je voulais me poser, vous faire une vidéo un petit peu comme ça à la cool, sans script, sans rien, pour vous parler un petit peu de ce que devient West Motorcycles, faire un petit peu le bilan en retard de l'année 2022, ce qui va se présenter peut-être en 2023. Voilà, parler un petit peu de tout ça, à la fois de l'entreprise, l'atelier West Motorcycles, mais aussi la chaîne YouTube. Donc je sors le Transalp et on est parti. Vincent, je crois que je te le dis jamais assez. Ah mais t'es vraiment un vrai pote. Allez Vincent, promis, début de semaine, je te le remplis à fond avec du 98 Excellium. Allez, on est parti les amis. Bon, alors on est arrivé au premier lieu de destination, donc ceux qui me connaissent un petit peu, quand on regardait les road trips, Jura, etc. Je sais jamais trop où je m'arrête, hein, donc là on est au passage parce que j'ai vu un panneau, mais vous dire où c'est à peu près sur la presqu'île de Rhuys, je saurais pas vous dire. Je sais même pas si c'est même sur la presqu'île de Rhuys parce que ça se trouve c'est un petit peu avant. Bref, le but c'est de faire un petit peu le tour et de s'arrêter à quelques endroits pour vous parler de quelques petites choses et vous avez des petites images. Des petits plans sur la route et ce sera cool, quoi. En premier lieu, je voulais parler de l'atelier. Cette année, ça a été un peu mitigé parce que pour ceux qui savent, voilà, je ne l'ai jamais trop exposé sur la chaîne, mais j'ai eu un gros accident de voiture. J'ai fait un choc face-face à un delta de vitesse de 120 km/h, sans airbag, et ceinture arrachée. Donc, bon, on peut un petit peu estimer que je suis un miraculé. L'année a commencé comme ça, juste après le Chorus de Vannes. Pour ceux qui nous ont vus avec Thibaut au Chorus de Vannes, ça s'est passé la semaine juste après. Donc voilà, quelques soucis de santé suite à ça, mais bon, entre guillemets, je m'en sors très bien. Après, ça a été une bonne année au final. Voilà, pour ceux qui savent, il y a Thibaut qui a rejoint le projet cette année. Donc Thibaut, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de West Motorcycles officiellement. Il a une boîte, donc il est indépendant sous son nom, donc c'est Jazz Moto. Et moi, c'est West Motorcycles. En attendant, en fait, il est un peu mécano officiellement en itinérance autour du secteur Pluvigné-Auray où on est. Et là, il va prendre très prochainement en fait son local à lui, donc où il va faire sa boîte dedans. En réalité, on va être voisins, donc on sera toujours voilà, à travailler plus ou moins ensemble. Enfin, les projets, du moins de la chaîne, vont être, vous allez le voir souvent. Ensuite, dans cette année, ça a été bien franchement au niveau des chiffres parce que je rappelle, la boîte elle va fêter ses 3 ans cette année. L'année 2022, elle n'a pas été trop mal, hormis le gros trou des 3 mois de fermeture qu'on a eu suite à l'accident. Bon, ça c'est des choses de la vie hein, qui arrivent, c'est comme ça, on ne peut jamais gérer. Mais bon, globalement, franchement, ça a été une bonne année. Avec le trou qu'il y a eu, j'ai fait un meilleur chiffre d'affaires que l'année d'avant, donc comme quoi il y a une progression.
Dans les projets à l'avenir de West Motorcycles, l'entreprise, je parle bien dans cette partie, il va avoir du nouveau dans le sens où on va avoir toute la partie de Thibaut. Donc vous voyez en fait, vous voyez l'atelier comment il est fait suite aux dernières vidéos. Hein. Vous avez un premier pont et vous avez un deuxième pont. Le premier pont, c'est celui que j'ai plus ou moins filé à Thibaut. Et donc là, il va avoir son local dans les mois qui suivent et en gros, il va mettre dans son local toute sa partie, donc son établi, son pont, etc. À cet endroit-là, j'aimerais faire un espace dédié pour YouTube que je parlerai un petit peu plus tard, mais voilà, cet espace sera dédié pour la chaîne YouTube. Donc l'atelier va un petit peu changer et en fait, la place de la chaîne YouTube va prendre un petit peu de pas sur l'entreprise. Donc forcément, si je prends plus de temps sur la chaîne YouTube à l'avenir, je passerai un petit peu moins de temps à l'atelier, donc il y aura peut-être un petit peu moins de place. Mais bon, dans tous les cas, je connais un type formidable qui pourra prendre justement ce potentiel trop de travail que j'ai parlé juste avant, quoi. Voilà, donc bon, je m'éternise pas trop ici parce que je suis en plein sur le vent. J'espère que le micro d'ailleurs aura pas trop capté de vent. J'ai essayé de le planquer dans mon col. Mais moi, je commence à avoir froid aux mains et froid aux oreilles. Donc on va continuer. Bon les amis, on est arrivé à Arzon, à la pointe du Belgrois. Et bon, franchement c'est sympa, je vous ai trouvé un petit lieu là, à moitié, je suis descendu dans les rochers. Le but était de ne pas gêner les passants qui peuvent visiter, quoi, puisque à chaque fois qu'il y a des gens qui passent, ils se taisent et puis ils passent derrière et tout ça. Bon, c'est un peu chiant pour moi et puis pour eux, quoi, donc c'est toujours mieux de trouver un petit lieu pour être tranquille. Donc là, on va embrayer sur le deuxième sujet, c'est la chaîne YouTube West Motorcycles. L'année 2022, où est-ce qu'on va, les partenaires, tout ça. Donc déjà, on va commencer par les chiffres, parce que les chiffres étaient très bons. Aujourd'hui, on est à 2800 abonnés. En janvier, il me semble qu'on était à 1000 abonnés. Donc ça a fait une très bonne croissance, quoi. On a plus de doublé les abonnés. Aujourd'hui, on est sur une moyenne entre 250 et 300 abonnés en plus par mois qui suivent la chaîne. Donc pour ça, déjà, un grand merci. Ils nous sont rejoints récemment, c'est un énorme merci. Au niveau des vues, bah, en fait, tout part en exponentiel, quoi. C'est un peu, plus il y a d'abonnés, plus il y a de vues et plus il y a de gens qui découvrent. Et enfin, c'est l'algorithme YouTube, quoi. Et c'est très bien, on est sur une bonne croissance. J'essaie de vous proposer du contenu varié. Cette année, on a essayé les aventures du Garnic. Donc les aventures du Garnic, c'est tout ce qui était préparation des machines pour le road trip. Il y avait beaucoup moins de montage, pas de script. Ça, on va y revenir après les scripts d'ailleurs. Mais pas vraiment de gros montage, quoi. C'est plus de l'humoristique et voilà, c'est à la bonne franquette, on va dire. C'est des formats qui sont très longs. Ça a beaucoup moins d'impact en vue que les tutos, bien sûr, parce que bah, ça ne répond pas à une demande. Les aventures du Garnic, voilà, ça sort, vous voyez que ça sort, vous regardez.
Et après, 2 semaines après, c'est terminé, quoi. Il n'y a plus de vues sur les aventures du Guernic. Sauf les nouveaux abonnés qui vont vraiment gratter dans la chaîne. Mais hormis ça, il n'y a pas de nouvelles vues parce que ça ne répond pas à une question. Ça ne répond pas à une question, voilà, comment tendre sa chaîne, ça marche toute l'année. Voilà, comment mieux passer son point neutre, ça c'est toute l'année aussi. Donc les aventures du Guernic, c'est un format qui marche un peu moins bien, mais ça me permet aussi de me rapprocher un petit peu de vous et de vous expliquer des choses qui peuvent se passer via la chaîne, un peu comme aujourd'hui. Bon, aujourd'hui c'est un bilan, on ne fait que ça, mais ça me permet de vous parler un petit peu plus directement, quoi. Sur la dernière partie de l'année, vous avez pu voir les vidéos YCF, donc la YCF que j'ai achetée avec le partenaire, hein, on va embrayer sur la partie partenaire, mais c'est le grand partenaire de l'année. Bon, partenaire, c'est un coup de main qu'ils m'ont donné, après à voir ce qui se passe par la suite. Mais en tout cas, encore un grand merci à YCF pour le moteur qu'ils m'ont fourni. Si vous avez regardé la vidéo YCF partie 4 sur le montage du moteur, voilà, c'est un moteur qui a été offert par la marque pour soutenir le projet. Donc pour ça, un grand merci. En partenaire, on a eu aussi SBA France un petit peu plus tôt dans l'année. Eux, ils nous ont offert un chargeur de batterie. Je faisais une vidéo sur l'hivernage, donc forcément j'allais parler du chargeur batterie et je me suis dit bon bah on va demander à quelques petits shops si on peut en avoir un gratos pour que je le présente. Je présente le shop et puis je le fais gagner sur Insta. Donc voilà, moi je gagne un petit peu de visibilité vis-à-vis du concours. Vous gagnez un chargeur. Voilà, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Je me suis dit que c'était un bon... Et je précise, c'est un chargeur qui m'ont fourni que je teste depuis au moins 5 ans, c'est le chargeur de l'atelier. Donc voilà, les partenaires, le sponsoring et tout ça, il y en aura sur cette chaîne, je ne vous mens pas, parce que je compte vraiment sérieusement m'impliquer dans YouTube au mieux pour pouvoir vous proposer des choses encore mieux, mais pour ça, bah, il faut des financements. Et ça se fait souvent par les partenariats, mais je vous fais la promesse d'une chose, je ne vous proposerai et je ne vous mettrai pas en avant des choses que je n'ai pas testées ou que je n'ai pas approuvées. C'est-à-dire que si c'est des articles qui sont mauvais et tout ça, c'est mort, je ne vous les proposerai pas. Il y aura toujours un retour et je vous expliquerai toujours des anecdotes sur ces produits-là. Donc alors oui, il y aura des partenariats, hein, je ne vous le cache pas. Parce qu'aujourd'hui, les chaînes YouTube que vous pouvez suivre qui ont une qualité et un professionnalisme dans le contenu, c'est forcément des chaînes qui sont financées d'une manière ou d'une autre. Chacun arrive à trouver sa manière de financement, mais bon voilà, moi j'essaye, hein, je suis encore un grand débutant, je le rappelle, dans YouTube. Hein, la chaîne, elle a 1 an et demi, elle est toute jeune, je suis encore en train de découvrir. D'ailleurs, on va embrayer sur ce sujet, la progression dans la qualité vidéo. On va parler du matériel déjà, une petite passe, hein, parce que c'est pas très intéressant forcément pour vous, mais ça me tient à cœur d'en parler. J'ai eu tout de suite une qualité visuelle intéressante au début de la chaîne parce que j'ai une formation photographique juste avant que j'ai ouvert West Motorcycles. Et du coup, j'ai des appareils photo qui font aussi caméra, qui sont d'une qualité assez poussée. Donc voilà, je parle de boîtiers en plein format pour ceux qui connaissent, avec des objectifs à grande ouverture. Donc voilà, j'ai 2 caméras comme ça, ce qui fait que je peux avoir 2 plans assez régulièrement. Mais voilà, c'est du matos. En caméra et objectif, je dois être à 3 000 € le parc matériel juste pour les caméras et les objectifs. Ça, c'est sans compter les trépieds, les micros, etc., etc. Enfin, tout ce que j'ai acheté autre. Là, d'ailleurs, j'ai acheté un drone. C'est bon, j'ai passé le cap. Je me suis renseigné sur les drones et je me suis pris un petit drone d'occasion, voilà, un Mavic Mini. Ça me permettra de vous proposer des vues aériennes. Par exemple, là, ce serait super d'avoir un plan du ciel sur la pointe d'Arzon. Enfin, ce serait génial. Et pour les road trips, pour peut-être les aventures du Guernic, les courses de côte à venir, enfin, ça va être génial, quoi. 200 € d'occasion sur le bon coin, bon, je me suis dit voilà. Mais voilà, il faut savoir que la chaîne YouTube, c'est pour moi quand même, pour l'instant, en termes de revenus, je suis transparent avec vous, j'ai dû gagner 250 € avec la monétisation YouTube. J'ai dépensé, si on compte le prix des caméras et tout le matos, je dois être à quasi 4000
4 000, 5 000 € de matos dans la chaîne YouTube. Donc voilà. Parce que bon, on a souvent tendance à penser que les youtubeurs, bon voilà, des fois c'est la blinde, ils gagnent beaucoup, mais il faut savoir qu'au départ aussi, ils ont misé énormément de temps, ils ont mis beaucoup de budget, on n'arrive pas en haut pour rien, quoi, même si moi je suis tout en bas, hein, je parle pas de ça comme ça, mais voilà. Ensuite, la progression en termes de montage, élocution et tout ça, bon, je vois la progression hein, parce que de temps en temps je regarde mes premières vidéos et plus j'avance dans le temps, plus je les regarde et plus je me dis oulala, genre limite des fois j'ai envie de les supprimer. Je les supprime pas parce que je trouve que c'est intéressant de voir dans une chaîne YouTube la progression de l'élocution du youtubeur et je trouve que c'est très intéressant et puis c'est du contenu que je vais pas refaire parce que j'ai déjà fait le sujet. J'ai encore des très bons commentaires sur ces vidéos là puisqu'au final moi je regarde ça d'un œil monteur, comment j'écris le script et tout ça, donc c'est sûr pour moi aujourd'hui ces vidéos elles sont nulles entre guillemets, mais pour quelqu'un qui veut graisser sa chaîne, bah, la toute première vidéo de la chaîne, et bah, elle fait le café quoi. Donc je les laisse, j'ai pris la décision de les laisser. Par contre voilà, là les dernières vidéos depuis 2 mois on va dire, j'ai essayé vraiment de me caler un rythme. Tous les dimanches 18h30 je vous sors une vidéo. Que ce soit une vidéo les aventures du Guernic ou une vidéo sur les tutos, je cherche à vraiment être régulier et j'écris des scripts, ce que je faisais pas avant. On va dire les 7 dernières vidéos de la chaîne, c'était scripté 100%, mais je me laisse une liberté de pouvoir improviser entre les phrases, bien sûr, hein, parce que sinon c'est robotique quoi. Mais avant je le faisais pas, avant j'avais un sujet et je vous en parlais comme ça à la one again. Le problème c'est que j'oubliais des choses, il y avait beaucoup de redondance, il y avait beaucoup de donc ça demande un investissement supplémentaire d'écrire les scripts parce que dans la semaine il faut écrire le script, après il faut faire le tournage, après il faut faire le montage, la publication, le partage sur les réseaux et tout ça. Ça prend quand même pas mal de temps, mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que je perds pas plus de temps que ça. C'est-à-dire que les scripts, quand j'écris un script, ça me met 2 à 3 heures. Selon la vidéo, ça peut me mettre plus, hein, ça dépend des sujets, mais en moyenne 2 à 3 heures. Par contre, le montage va durer, clairement, il va durer une demi-heure. Alors qu'avant, un tournage, ça durait 2 heures, quoi, parce que je passais mon temps à rebondir sur des choses que j'avais déjà dit, que j'avais pas dit. Et le problème, c'est qu'au montage, ça, c'est hyper chronophage. Il n'y avait que des coupures, des coupures, des coupures. Au final, je suis sûr que je suis gagnant en temps à scripter les vidéos et je pense que c'est beaucoup plus attrayant pour vous. Voilà. Donc ça, c'est une progression que je vais essayer encore de faire évoluer, bien sûr. Hein. Moi, je le redis encore, je fais de la redondance. Il n'y a pas de script sur cette vidéo. C'est une chaîne qui vient de naître encore, hein, qui sort de l'œuf. Et voilà, alors les projets à l'avenir, cette année, pour ceux qui ont suivi, il va y avoir les courses de côte. Je vous ai promis aussi un road trip dans le nord. Donc là, je suis en train de voir, je suis en train d'étayer mon parcours dans le nord et aussi j'aimerais bien faire des rencontres. J'espère que ça va pouvoir avoir lieu. Je ne vous en parle pas encore, mais il y a de belles rencontres, je pense, à faire dans le nord. Ça dépendra si ces personnes sont d'accord ou pas. Il y aura sans doute un road trip aussi en fin d'année, un gros road trip où on va descendre dans les Pyrénées, on va remonter. Ça, c'est un gros projet que j'ai. Alors, je ne vous le promets pas celui-là, mais je pense qu'il y a moyen qu'il se fasse. Il y a tout le championnat de course de côte, bien sûr. Hein. Donc, il y a 5 ou 6 courses de côte. Il va y avoir des roulages circuits pour mettre au point la YCF, ça va être super. Et il va y avoir des tutos encore. Donc les objectifs de cette année, c'est bien sûr de vous sortir un maximum de contenu de qualité, bien sûr. Pas vous sortir du contenu pour vous sortir du contenu. Et en termes de chiffres, allez, je peux oser quelque chose. Peut-être les 10 000 abonnés cette année, 2023. Donc voilà, on verra, je vous referai une petite vidéo fin 2023 à savoir si cet objectif a été rempli ou pas. C'est un peu osé parce qu'en termes de chiffres, je pense qu'on peut arriver facilement aux 6 000, 7 000 abonnés. 10 000 abonnés, ce serait vraiment la louche haute. Mais voilà, moi j'ai toujours appris qu'il fallait viser les étoiles pour avoir la lune. Donc voilà, je vise les 10 000 abonnés, on verra ça ensemble. Je pense que le point est un peu terminé, hein. Je vous ai parlé
voilà, des progrès de la chaîne, des chiffres un petit peu. On a passé récemment les 100 000 vues, là, on est vers les 125 000. Donc voilà, c'est des petites statistiques. Mais moi, personnellement, cette chaîne, elle me fait vraiment plaisir. C'est une discipline de faire ça vraiment toutes les semaines qui est bénéfique pour moi parce que ça me donne un rythme là-dedans. C'est quelque chose qui me plaît. Et j'adore le côté pédagogique d'une chaîne YouTube liée sur la technique moto, quoi. Donc voilà, si vous avez des idées, bien sûr, je ne cesse de le répéter, mais si vous avez des idées de formats qui pourraient vous intéresser, des idées de vidéos, si vous voulez me faire un retour, si vous voulez me donner des conseils, parce que je suis humain, hein, je fais peut-être pas les bonnes décisions, si vous voulez me donner des conseils sur la chaîne YouTube, mais faites-vous plaisir dans les commentaires. D'ailleurs, écrivez-moi au moins une petite chose dans les commentaires sur cette vidéo pour m'aider à faire évoluer la chaîne. Qu'est-ce que vous me conseillerez? Et voilà, je pense qu'on a fait le tour.